Et bonsoir tout le monde. Apparemment, ils sont arrivés. Alors, je sais pas pourquoi je vois pas les commentaires. C'est bizarre, mais bon, pas grave. Je vais les virer. Je vais les garder sur le. Ah, si, ça y est, ça arrive. Trop cool. Et ben, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est la première chose. J'ai investi dans un super méga micro. Je me suis dit que ça serait d'actualité pour ce soir. Ça fait toujours bizarre de parler en live. On a l'impression de parler tout seul. Très étrange. Ah, Arnaud est là, c'est cool. Attends, je vais essayer de remettre les commentaires en haut. Je sais pas trop comment ça marche. Ouais, ça marche. Donc, bonsoir. Bonsoir à plein de gens. Voilà, ouais, trop bien. Le son est très mauvais. Alors je vais l'augmenter. Et normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Est-ce que le son c'est mieux? Voilà, vous avez vu ça. Incroyable. Alors, je sais pas, je vais essayer de pas loucher. Toujours pas top le son. Voilà, je peux pas faire mieux. Parce que si c'est vraiment pourri, il faudra vraiment que je fasse différemment. Ah, c'est mieux. Merci, c'est cool. Bon, j'ai monté le son du coup. J'ai essayé comme ça. Et là, tout est à fond. Alors, je peux vraiment pas faire mieux. La dernière fois déjà c'était pas terrible donc j'ai acheté un micro exprès. Oui pour le son magnifique, merci beaucoup. On va attendre juste 2-3 minutes pour laisser le temps à ceux qui souhaitent nous rejoindre de nous rejoindre et puis on va commencer par papoter un petit peu. Alors je vais papoter tout seul, c'est moyen mais bon, c'est les joies du live Facebook. Euh, Merci à tout le monde, je peux pas vous nommer parce que vous êtes trop nombreux et nombreuses mais merci beaucoup en tout cas d'être là. Ah merde, j'ai pas coupé mon son de mon téléphone, donc je vais couper le son de mon téléphone. Hop. Bah si, pourtant, ouais, je sais pas. Ah oui, mais c'est mon Facebook, du coup. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, aujourd'hui, bon, on va commencer, hein. Je pense que, ouais. Salut Léa, ça fait plaisir de te voir. Comment je procède? Eh ben, là, déjà, je vais vous parler un petit peu de protection, parce que je pense qu'avant de commencer, c'est important d'en discuter un petit peu, parce que c'est vraiment un sujet qui est important, parce que moi, je le vois dans mon quotidien, avec toutes les personnes que j'accompagne. Que la protection, c'est pas quand même quelque chose qui est trop répandu. Salut Valérie, content de te voir aussi. La protection, c'est pas quelque chose qui est trop répandu malheureusement. Beaucoup de gens en ont conscience, beaucoup de gens pensent le faire, beaucoup de gens pensent utiliser de bonnes protections et parfois c'est pas le cas. Alors j'imagine que certains d'entre vous ou certains d'entre vous ont pu voir qu'il y avait. Je vais couper le son, excusez-moi, c'est juste pour pas être dérangé par les notifications. Je sais pas si ça marche, mais voilà. Donc j'ai publié pas mal de vidéos sur la protection, sur l'hygiène spirituelle, sur comment se protéger, les erreurs à éviter. Donc on va revenir un petit peu dessus vite fait, hein. Euh, l'idée c'est euh, L'idée c'est déjà de ne pas tomber dans les pièges de la protection, qui sont malheureusement parfois encore enseignés, parce que les gens ne se remettent pas forcément à niveau, si on peut dire comme ça. Alors ça ne veut pas dire que leurs protections sont pas bonnes ou qu'elles n'étaient pas bonnes à l'époque, mais qu'aujourd'hui, ça évolue, les énergies évoluent, les énergies changent, et c'est hyper important de tenir ces protections à jour, si on peut dire, et doublement quand on est thérapeute, qu'on accompagne des gens, qu'on fait des formations, c'est encore plus important de savoir se protéger, d'apprendre à se protéger et de transmettre les bonnes méthodes. Alors bien sûr, moi je vais vous partager ce qui me concerne moi, ce qui marche pour moi. Donc, une fois de plus, c'est toujours ma vérité. C'est une vérité qui est plus qu'approuvée, puisque c'est celle que je partage avec les gens du mentorat, que j'accompagne dans la longueur et dans le plaisir, à qui j'apprends aussi à se partager. C'est des protections que je partage aussi parfois avec les thérapeutes pour qu'ils apprennent à se protéger aussi. Et quand on est bien protégé, eh bien, on protège mieux autour de soi, on est moins parasité, et nos énergies sont meilleures et plus stables. Alors déjà, à qui ça s'adresse? Franchement, je vous le dirais à tout le monde, ça s'adresse à tout le monde parce que, enfin tout le monde. Alors évidemment, ceux qui sont pas là ce soir, ça s'adresse pas à eux puisque forcément, alors, sauf ceux qui viendront demain peut-être pour voir le replay, mais ça s'adresse à ceux qui sont déjà sur le chemin de la spiritualité, évidemment, ceux qui n'ont aucune attirance pour ça. Ça n'aura pas grand intérêt effectivement d'être là ce soir et je vous en voudrais pas.
Ça va toucher les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, ça va toucher les personnes qui ont un développement de capacité, ça va toucher, les personnes qui accompagnent aussi ou qui reçoivent parfois des formations, qui se questionnent par rapport à tout ça, hem, qui veulent expérimenter. Hem et c'est intéressant de parfois de se dire qu'on n'a pas toujours la vérité et que c'est important de se remettre en question, d'écouter ce qui se passe autour de nous, d'expérimenter. Je pense qu'il y a pas mieux que ça, je vous le dis souvent. Pour moi, une vérité n'est valable que si elle a été expérimentée. Bah, sinon ça reste une théorie. Voilà, alors aujourd'hui ce qui fonctionne plus ou ce qui fonctionne pas bien, parce qu'il y a un risque, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, d'accord? On utilise en principe, dans l'idéal, plus rien, au moins en début de séance, au moins en méditation, en canalisation sur les débuts, on n'utilise aucune énergie qu'on ne maîtrise pas et dont on ne connaît pas l'origine. Ça veut dire que non, en début de séance, on ne fait pas appel aux archanges pour qu'ils nous baignent de leur lumière multicolore et qu'on se recharge à fond avec ça. Non, on ne fait pas ça parce que au moment où vous le faites, bah, vous avez très peu de chances de savoir ou d'être sûr à 100% que ce sont bien ces archanges qui sont là, qui sont peut-être vos guides, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, vous avez très peu de chances d'être sûr à 100% que c'est bien eux. Alors, quand vous avez une technique, que vous utilisez quelque chose de particulier, peu importe laquelle elle est, posez-vous cette question, simplement cette question. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir l'origine de cette énergie que vous utilisez? Est-ce que vous êtes sûr de connaître la source de cette énergie? Et est-ce que vous êtes sûr à 100% de prouver que cette énergie, elle est sécure, elle est propre? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Parce que dans toutes les méthodes que j'entends, je demande beaucoup toujours aux gens comment ils se protègent, qu'est-ce qu'ils utilisent. Et bien souvent, quand je leur pose la question, c'est est-ce que vous êtes sûr quand même d'utiliser cette énergie? Est-ce que vous êtes sûr et certain que ce que vous pouvez me prouver à 100% que vous utilisez bien cette énergie, je ne sais pas moi, l'énergie des archanges, l'énergie de vos guides, l'énergie du divin, l'énergie de la flamme violette, je ne sais pas, il y en a un million d'énergies. Euh, je pense vraiment euh, que c'est important d'entendre ça, que c'est important d'entendre qu'on n'utilise que des énergies dont on peut connaître la source, dont on est sûr de la source. Et c'est ce soir, c'est ce qu'on va faire un petit peu plus tard, dans pas très longtemps. On va aller ensemble, je vais vous amener en voyage médiumnique, d'accord? C'est pas juste une méditation, c'est bien plus que ça. Où je vais vous amener découvrir un lieu très particulier qui va être très important pour vous. Pour ceux qui le connaissent, bah, tant mieux. Pour ceux qui vont le découvrir, bah, ça va être un moment vraiment important. Et puis, je vais vous amener dans un lieu de nettoyage, de purification, parce que se recharger, si nos énergies ne sont pas propres, si vous êtes parasité, ne serait-ce que par votre mental, hein, on n'a pas toujours besoin d'aller chercher à l'extérieur du parasitage, hein, on sait très bien se le faire nous-mêmes. C'est important de, c'est important d'aller se nettoyer avant de se recharger. Une fois qu'on a fait le nettoyage, donc ça, vous allez découvrir un lieu de nettoyage. Vous allez découvrir comment on se recharge, en tout cas comment moi je transmets ça, parce que vous essaierez, vous me direz plus tard comment vous vous sentez par rapport à ça, comment vous l'avez vécu, est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou pas, est-ce que ça vous a enrichi ou pas, est-ce que vous vous sentez mieux dans vos énergies ou pas. À savoir que là, ce qu'on va utiliser ce soir, c'est une énergie, que ce sont des énergies que tout le monde connaît, ce sont des énergies que tout le monde est capable de déceler, que tout le monde est capable de palper. Euh, et c'est parfois beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Il faut juste apprendre à les utiliser, c'est pas plus compliqué en fait. Et ensuite, ce sont des énergies qui vont servir à vous recharger. Et une fois que vous avez vos énergies en vous, ces énergies-là, vous allez les intégrer, ce sont vos propres énergies en réalité, vous allez simplement chercher à l'intérieur de vous de quoi refabriquer vos protections. Alors bien sûr, il n'y a pas forcément besoin de faire ces protections 40 fois par jour, même si vous êtes thérapeute.
Si vous accompagnez, vous êtes médium, énergéticien, peu importe, même dans la magie noire, hein, je pense que vous le savez, vous avez compris, hein, c'est vraiment une grosse partie de mon travail, le contact aux démons, les libérations de magie noire. Donc je suis vraiment au contact quotidien des énergies sombres. Et pourtant, je vais bien. Pourtant, je vais très bien. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'attaque, c'est juste que je suis protégé et qu'elle ne m'atteigne pas. Voilà. Pourquoi? Parce que je me protège, parce que j'ai un petit rituel, une petite hygiène spirituelle. Voilà. À aucun moment je rentre dans la peur d'être attaqué, ou si je rate un jour parce que je suis occupé à me stresser de savoir si je vais être attaqué ou pas, ça n'a aucun intérêt pour moi parce que je sais que je suis protégé. J'ai aucun problème pour ça. Alors je suis désolé, je vois qu'il y a plein de questions qui défilent. Je suis désolé, je peux pas, je suis tout seul, je peux pas faire à la fois le direct, parler et en même temps lire et répondre à vos questions. Alors je prendrai le temps, si vous avez des questions, vraiment je vous invite à les écrire et je prendrai le temps individuellement, ça va me prendre beaucoup de temps, je le sais, de répondre à chacune de vos questions. Euh, voilà, en tout cas merci beaucoup. Et je vous disais du coup que oui, ça m'arrive de me faire attaquer, évidemment parce que je suis au contact des énergies sombres en permanence, mais que ça ne m'atteint pas en fait. Je ne suis pas dans une paranoïa, dans une peur, dans une psychose d'être attaqué. J'ai aucun problème avec ça. Je suis protégé et je le sais. Et ça, c'est valable pour chacun et chacune de vous. Si vous êtes bien dans vos énergies, vous risquez rien en fait. D'accord? Vous risquez rien. On, par rapport à tout ça, on va aller faire ce voyage. Bon, j'attends un petit peu le temps que tout le monde arrive, parce que j'avais dit qu'on commencerait vers 21h. Je pense qu'on commencera un peu avant. Euh, on va utiliser tout ça sans rentrer dans la peur. Alors j'étais en train de... Ouais, pardon, je me suis bien un peu égaré. Je disais, je disais désolé. Je disais du coup, quand est-ce qu'on a besoin de se protéger? Combien de fois par jour, par semaine, par mois, par année? Alors ça va dépendre de votre pratique spirituelle, ça va dépendre déjà de si vous êtes accompagnateur, thérapeute, médium, énergéticien. Ça va dépendre de si vous êtes juste sur le début du chemin, que vous expérimentez des choses, si vous êtes juste là parce que ça vous fait du bien. Évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des énergies et des personnes, évidemment. Quelqu'un qui est sur un début de chemin, s'il se protège une fois par semaine, c'est déjà vachement bien. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de recharger tout le temps ses énergies, d'aller nettoyer, d'aller... Voilà. Vous pouvez aussi, je parle à ces personnes-là en particulier, hein, vous pouvez très bien et facilement euh, ressentir en fait. Ressentir ce qui se passe en vous, sentir vos énergies, sentir si vous vous sentez fatigué. Je ne parle pas d'attaque, hein, je parle vraiment des énergies. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles, voire hypersensibles, et qui ont cette sensibilité énergétique aux personnes qui sont autour d'eux. Bah oui, si vous allez faire une soirée et vous revenez, vous êtes HS, oui, bien sûr, c'est intéressant de faire cette petite hygiène spirituelle. Euh, et c'est important de le faire parce que ça va vous permettre de vous nettoyer des énergies que vous avez accumulées qui ne vous appartiennent pas. Ça va vous permettre de recharger vos énergies et de recréer votre aura, votre protection. Si vous le faites avant une soirée comme ça, par exemple, ça peut aussi éviter que vous perdiez trop d'énergie, hein, parce que les énergies, c'est comme des vases communicants. Si vous côtoyez des personnes qui sont dans des basses vibrations, il y en a plein malheureusement autour de nous. On est dans un monde qui ne va pas très bien en ce moment. Euh, et, euh, et c'est hyper important d'être à l'écoute de ces énergies, vraiment. Voilà, je ne vous dirai pas mieux que ça. Si vous êtes thérapeute et que vous accompagnez des gens au quotidien, parfois plusieurs fois par jour, une fois par jour, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment du bien le matin de faire une canalisation, une méditation profonde, d'aller nettoyer ses énergies, se recharger, s'ancrer euh, et recréer ses protections. C'est bon pour vous et c'est bon pour les gens que vous accompagnez évidemment parce que quand on n'est pas safe dans ces énergies, ça veut dire quand on est parasité dans ces énergies par différentes choses, hein. Ça peut être par notre mental, ça peut être par de la magie, ça peut être par des énergies d'autres personnes qu'on a accompagnées dans la journée, qui étaient très chargées. On redistribue un peu cette énergie quand même qui est un peu biaisée. On la redistribue à plein de gens autour de nous. Et vraiment, ça, c'est quand même pas, c'est quand même pas terrible, quoi. On va pas se mentir. Et quand vous êtes attaqué par la magie noire et que vous le savez,
bah, c'est encore pire, du coup, d'accompagner des gens et de faire des soins, parce que vous leur transmettez ces liens et vous les parasitez d'une certaine façon. Et, vous vous servez de leurs énergies, c'est vraiment pas cool quand même. Il faut en avoir conscience, quoi. Il faut avoir conscience que ça, voilà, c'est pour ça que je parle d'hygiène spirituelle, parce elle est bonne pour vous, et elle est aussi bonne pour tous les gens qui vous accompagnent autour de vous. C'est vraiment, euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, évidemment, et euh, de le faire parce qu'il faut le faire absolument et que c'est dur. Il faut y trouver du plaisir, il faut le conscientiser, il faut le vivre ce moment. C'est vraiment un moment hors du temps que vous allez créer, un moment de connexion à votre âme, un moment de connexion aux énergies. Vous allez en ressortir rempli de, rempli de puissance, rempli d'énergie et libéré. Alors, je vois pas mal de messages qui passent. Je vais en prendre un ou deux au vol, comme ça, si je peux. Voilà, je vois un message qui dit chaque mot négatif a des conséquences. Bien sûr, chaque mot négatif a des conséquences. Si vous pensez du mal de vous, bah vous abaissez votre vibration. Si les gens pensent du mal de vous autour de vous, eux aussi, ils abaissent votre vibration. Donc oui, c'est important, effectivement, de travailler, libérer tout ça. Voilà, c'est clair. On me pose la question aussi de comment on sait quand on a été parasité par de la magie. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne sais pas vraiment le sujet du soir, mais je peux en parler un petit peu. Euh, Quand on est attaqué par de la magie, ou qu'on est plutôt pas attaqué, mais plutôt touché par de la magie noire, bien sûr. Alors là, je parle de magie noire, hein, pas de mauvais oeil, pas de vibration. Vraiment quelque chose de lourd qui a été fait avec des rituels, avec des pactes. Bon, déjà, il y en a moins que ce que vous pensez, mais ça existe. Malheureusement, ça existe. Ça se concrétise ou ça se trouve par quelque chose qui change brutalement dans votre comportement, dans vos énergies, dans ce qui vous arrive autour de vous. Euh, voilà, ça peut être des petites galères du quotidien qui peuvent être normales, qui peuvent paraître normales, mais qui sont vraiment condensées sur un petit moment, quoi. J'avais donné cet exemple. Voilà, on perd ses clés, on les retrouve, on les met dans la serrure, on casse la clé dans la serrure. Du coup, on fait venir un serrurier, le mec il n'est pas dispo, vous restez dehors devant chez vous pendant des heures et des heures. Voilà, ça peut être ça, plus ça, plus ça. Ça peut faire beaucoup, quoi. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est des petits signes auxquels il faut faire attention. Mais attention, je vous le dis, hein, ne pas rentrer dans la peur. Vous avez le pouvoir. Vous avez la possibilité de vous libérer de ça. Euh, voilà, c'est vraiment important de le comprendre, que c'est vous qui avez le pouvoir, d'accord. Euh, Même là, je vais vous transmettre quelque chose qui vous donne le pouvoir. Euh, c'est vous qui avez le pouvoir. Quand vous avez compris ça, ben, vous avez tout compris. Je vais vous donner un autre exemple qui est malheureusement très récurrent dans ce que je vois, dans les gens que j'accompagne. Malheureusement, souvent les thérapeutes, mais c'est comme ça. Ce sont des gens qui rentrent dans une peur. Voilà. Ils ont été attaqués, c'est vrai, parce qu'ils ne savaient pas se protéger, parce qu'ils se sont mal protégés, parce qu'ils pensaient bien le faire, peut-être, c'est pas leur faute, hein. Mais ils ont été attaqués, ils ont pris des mauvaises énergies sur eux, et forcément, ça a des impacts énormes dans notre vie. Ça peut avoir des impacts sur les gens qui sont autour de nous, nos animaux, sur nos enfants, sur notre femme, notre conjoint, peu importe, sur nos parents. Enfin voilà, ça peut avoir un impact vraiment sur tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre le plus tôt possible, évidemment. Et quand on fait la libération de magie, eh ben, la magie, elle est faite, elle est libérée. Alors, c'est pas un nettoyage, hein, je parle vraiment d'une libération. On va à la source pour libérer ça. Ben, il y a des gens, malheureusement, qui, dès qu'il va y avoir un petit problème, mais même un petit problème de rien du tout, parce qu'on a tous des petites galères dans notre quotidien, et ça veut rien dire, c'est pas parce que vous avez un petit problème dans votre quotidien que vous avez tout de suite à être attaqué, quoi. On a tous des épreuves à traverser dans notre vie, et c'est ok, plus ou moins difficile. Quand vous, quand vous psychotez, quand vous laissez cette faille ouverte de la peur, ben vous savez, vous avez besoin de personne d'autre pour créer de la magie, vous le faites très bien vous-même pour vous-même. Ouais, je vous le dis, je vous le garantis, c'est testé, approuvé. Alors, pas sur moi, mais j'ai pu l'observer de très nombreuses fois, où des gens rentrent dans une forme de psychose et se créent eux-mêmes la magie sur eux, parce qu'ils laissent des failles ouvertes avec cette peur. Et ça va attirer peut-être des entités négatives, ça va attirer plein de choses. Et rien que notre mental peut recréer de la magie, recréer des peurs, recréer tout ça. Et vous créez vous-même une fausse magie qui est sur vous, qui va se transformer en vraie magie peut-être, mais elle vient de vous, elle vient de personne d'autre, par exemple. C'est
hyper intéressant de comprendre ça, et surtout de comprendre que vous avez le pouvoir. Vous avez besoin de personne en réalité pour vous libérer de magie. Bon, évidemment, si vous êtes novice, que vous ne savez pas faire, évidemment, avant d'aller discuter avec les démons, c'est quand même mieux de savoir comment on fait ou de se faire accompagner les premières fois. Ça, c'est sûr. Mais surtout, il ne faut pas rentrer dans la peur, quoi. Voilà. Et peut-être pour ces personnes-là, cette séance qu'on va faire juste après, là, dans 3 minutes, on la commence. Euh, dans ces 3 minutes-là, je vais juste vous dire que vous avez le pouvoir. Et cette hygiène spirituelle que vous pouvez choisir de mettre en place ou pas, eh bien, elle va changer votre quotidien. Parce que vous allez savoir que vous êtes protégé. Et même si vous avez une galère dans la journée, il n'y a pas de problème, vous saurez que vous êtes protégé parce que vous avez confiance en qui vous êtes, vous avez confiance, vous avez la foi, euh, et vous avez confiance en le travail que vous faites, dans vos énergies, de ce que vous ressentez. Voilà ce qu'il faut comprendre. Si tout le monde est prêt, alors je sais pas, il y a peut-être qui vont arriver en cours de route, mais si vous êtes prêt, prête, eh ben on va attaquer. Je vois que bon, ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. Chacun fait comme il peut. Hein, moi, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est ce que j'appelle une canalisation. Donc c'est plus qu'une méditation. On va vraiment travailler dans les énergies. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je préfère pour ceux qui ne le savent pas, qu'ils puissent vivre ce moment pleinement. Je vais vous inviter, puisqu'on va bientôt commencer, à trouver un endroit où vous êtes vraiment bien installé. Où vous êtes confortablement installé. Pour ceux qui ont des écouteurs, je vous invite à mettre les écouteurs pour ne pas être dérangé. Si c'est le bazar autour de vous, ça va être très compliqué. C'est pas grave, hein, vous pourrez le refaire. Je laisserai sûrement le replay en place quelques jours. Donc ce sera l'occasion pour vous. Donc vraiment, installez-vous confortablement. Prenez ce petit moment, allez aux toilettes. Si vous avez envie de faire pipi, ça va durer à peu près 45 minutes, je pense. Je vais prendre le temps. Prendre le temps, même si vous avez l'habitude de canaliser, de méditer, tout ça. Comme c'est ouvert à tout le monde, à tous les niveaux, je peux pas. Je vais prendre le temps de le faire vraiment en douceur pour que vous puissiez voyager, profiter de ce moment et vraiment le vivre du mieux que vous pouvez. Je vous laisse vous installer, je vous laisse vous préparer. Si c'est ok pour vous, vous pouvez me faire un petit pouce, hein, c'est cool. Je vais attendre juste 2 minutes. Je vais voler allez, sur les commentaires. Je vais tourner la tête 2 secondes. Merci beaucoup Dominique. Dominique est une très bonne voyante, je vous le dis. Hein, donc, au cas où, qui est là avec nous ce soir. Donc merci Dominique pour ta confiance. Merci pour la recommandation. Évidemment, bien sûr, vous vous doutez bien que je fais de la libération d'entités. Évidemment, c'est même très sympa à faire. Et ça, on peut le faire ensemble, évidemment. C'est chouette à faire. Il y a plein de choses qui sont chouettes. Moi, 45 minutes à peu près la durée. Je ne peux pas vous dire exactement parce que quand je canalise comme ça, ben, comme son mot l'indique, je canalise. Euh, ça veut dire que je me déconnecte de mon mental, que je rentre en canalisation et que je transmets ce que je reçois sur le moment. Euh, et je laisse dérouler ce qui vient au moment où ça vient. Alors bien sûr, je sais où je vais vous amener, mais je suis à l'écoute de vos énergies et je suis à l'écoute de comment ça va se passer pour vous tranquillement, petit à petit. Donc je vais attendre, je vais attendre encore un tout petit peu. Voilà. Je vous laisse vraiment vous installer. Bon, il y a eu quelques petits pouces, mais par rapport au nombre de personnes, ça fait pas beaucoup de pouces. Alors c'est pas très grave, hein, vous n'êtes pas obligé, mais du coup ça me permet de voir si vous êtes prêt ou prête ou pas. Voilà, pour ceux qui ont été faire le petit pipi, bon bah effectivement il faut le temps de, faut le temps de revenir. Voilà. Et puis ceux qui vous risquez pas de vous endormir. Bah, si vous vous êtes allongé complètement, vous êtes crevé, bien sûr vous pouvez vous endormir. Moi je vous invite, si vous avez un doute, si vous êtes vraiment fatigué, à rester assis ou semi-allongé au mieux, quoi. Voilà. Dans l'idéal, après, normalement, il y a quand même peu de chance, mais évidemment, ça peut arriver parce que là, on n'est pas en face à face. C'est pour un groupe complet, donc ouais, vous pouvez, vous pouvez. Ok, Arnaud, j'ai noté ton message. Il te faut combien de temps de plus? Ok, Muriel. Bah écoute, tu fais comme tu peux. De toute façon, c'est enregistré. La dernière fois, j'avais dit que je sortirais la vidéo et puis je l'ai laissé tout le mois entier parce que Facebook, au bout d'un mois, il la supprime. Donc, franchement,
J'ai pas de problème à partager ça, même si je sais qu'il y a des gens qui le monnaient très cher. Moi, c'est vraiment un cadeau que je vous offre parce que ça me fait plaisir. Euh, Parce que ça me fait plaisir de vous partager ce savoir, parce que c'est important pour chacun de vous. Et je pense que plus les gens iront bien, et mieux ça sera. Euh, J'aurai peut-être moins de travail, mais c'est pas grave. Allez. Ouais, vous inquiétez pas, Muriel, et les messages que j'ai reçus. Je vais bien sûr vous donner toutes les informations qu'il faut au fur et à mesure. Il faudra fermer les yeux à un moment, évidemment, mais pas tout de suite. Allez, on est parti. Et je commence du coup maintenant. Vous allez tout simplement, maintenant, garder les yeux ouverts quelques secondes. Et vous allez tout simplement observer autour de vous. Regardez la pièce dans laquelle vous êtes. Regardez les murs. Regardez le plafond. Regardez le sol. Prenez le temps d'observer tranquillement cette pièce. C'est un geste qui paraît anodin, mais ce geste, c'est pour que votre corps physique prenne bien sa place dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et lorsque vous aurez fait le tour, je vous invite à fermer les yeux. On va laisser le monde extérieur à l'extérieur. Et on va se concentrer sur notre intérieur. On va se concentrer sur ce qui se passe dans notre corps dans un premier temps. Et je vous invite tout simplement à respirer, à prendre des inspirations longues et profondes, de 4 ou 5 secondes d'inspiration et 4 ou 5 secondes d'expiration. Vous laissez rentrer en vous cet air frais. Vous essayez de le conscientiser, de le ressentir. Et à l'expiration, vous essayez de sentir l'air chaud qui ressort. Portez vraiment cette attention sur ce qui se passe dans votre corps, dans vos ressentis. Bien sûr, votre mental va peut-être venir vous amener ailleurs. C'est votre responsabilité de revenir sur le moment présent, sur ma voix, sur la conscientisation de cette respiration. Et je vous invite une nouvelle fois à respirer, à prendre le temps d'inspirer de nouveau profondément et d'expirer profondément. Et on va aller un petit peu plus loin et on va tout de suite utiliser l'énergie de l'élément de l'air. L'élément de l'air, c'est tout simplement ce qui est tout autour de nous, là, maintenant. Ce savant mélange de gaz qui nous permet de respirer et de vivre sur cette terre. Vous allez imaginer, voir ou encore mieux ressentir cette énergie de l'élément de l'air, comme si c'était de la lumière verte, comme si en ce moment même, on était en train de baigner dans cette lumière verte. Et vous allez inspirer cette lumière verte, la laisser entrer en vous. Elle va arriver jusqu'à vos poumons, et puis elle va se diviser en millions, en milliards de particules de lumière. Et chacune de ces particules de lumière va venir chasser la noirceur, la négativité, le stress, les doutes, les peurs, peut-être un peu de colère, de tristesse. Tout ça va être chassé de vos cellules et conduit par les particules de lumière
jusqu'à vos poumons. Et là, c'est à vous de mettre l'intention d'évacuer à l'expiration cette énergie négative. Et pour vous aider, vous pouvez la voir, la ressentir, comme si c'était de la fumée noire. Et vous recommencez tranquillement à inspirer, à ressentir ce qui se passe, sentir cette libération. Et vous expirez cette fumée noire. Et après chaque expiration, vous allez vous sentir un petit peu plus aligné, un petit peu plus en douceur, un petit peu plus léger ou légère. Et vous recommencez encore une fois. Et puis maintenant, on va aller encore plus loin dans la conscientisation. Et on va aller se connecter à l'énergie de l'élément de la Terre, à la Terre-Mère, à Pachamama. Et je vous le rappelle, juste pour le plaisir, tout ce que nous utilisons au quotidien dans notre vie matérielle, absolument tout ce que nous utilisons, provient de la Terre-Mère. Ne l'oubliez pas. Imaginez cette infinie puissance qu'elle possède. Et on va aujourd'hui la remercier en allant se connecter directement en son centre. Et pour ça, c'est beaucoup plus simple que vous l'imaginez. Vous allez juste ressentir, voir, imaginer, visualiser des racines énergétiques qui sortent du bas de votre corps. Et ces racines vont traverser tous les obstacles qui mènent jusqu'à la terre naturelle et vont entrer tout simplement dans la terre naturelle en dessous de nous. Elles vont d'abord aller se connecter à tout le monde végétal. Les plantes, les fleurs, l'herbe, qui vous rappellent que tout est éphémère. Et puis un peu plus loin, ça va se connecter aux racines des arbres, qui va vous apporter une forme de sagesse, de patience. Et puis, vos racines vont aller encore plus profondément dans le sol, traverser plein de couches d'énergie différentes, de textures différentes. Et elles vont aller maintenant jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres en dessous de nous, trempées directement dans le magma volcanique, en plein cœur énergétique de notre terre-mère. Et cette énergie va remonter par vos racines. Instantanément, elle va vous envelopper complètement. Vous allez peut-être ressentir une douce chaleur autour de vous. Pour vous aider, vous pouvez peut-être voir cette énergie comme si c'était de la lumière rouge, couleur du chakra racine. Et cette lumière, cette énergie puissante, va rentrer dans votre corps physique, par vos pieds, par la plante de vos pieds, et passer maintenant sur tout l'avant de votre corps, par vos chevilles, par vos tibias, vos genoux, vos cuisses d'en bas jusqu'en haut.
votre petit bassin, votre bassin, votre ventre et tous les organes qui sont en dessous, les organes sexuels, les organes digestifs, et puis le foie, la vésicule biliaire, le pancréas. Vous pouvez sentir les énergies lourdes se libérer, se détacher petit à petit. Et ça continue à circuler par votre cage thoracique en vous passant par votre diaphragme, par vos poumons, votre cœur. Et ça monte jusqu'à vos épaules, redescend le long de vos bras, par vos coudes, jusqu'à l'extrémité de vos doigts. Puis remonte par l'intérieur de vos bras, revient à vos épaules et continue son chemin le long de votre cou, de votre visage, de votre crâne, en passant par votre cerveau, venant activer, nettoyer, décalcifier, libérer votre glande pinéale. Et puis ça continue sur l'arrière de votre tête. Et ça continue à descendre le long de votre nuque, de votre dos, en passant par chacune de vos vertèbres, l'une après l'autre, jusqu'à votre sacrum. Et tout ça résonne dans chacun des os de votre corps, dans chacun de vos muscles, de vos tendons, de vos articulations, de vos organes. Et ça continue, ça passe de nouveau par votre bassin, l'arrière de vos cuisses, d'en haut jusqu'en bas. L'arrière de vos genoux, par vos mollets, vos talons d'Achille. Et enfin, ça revient dans la plante de vos pieds, créant de nouvelles racines qui vont permettre d'évacuer absolument toutes ces énergies qui auront été nettoyées et libérées. Venir purifier vos énergies grâce à l'énergie de l'élément de la terre. Je vous invite à respirer encore une ou deux fois profondément, de ressentir, d'essayer de ressentir ce qui se passe. Et on va bientôt se diriger dans un moment clé, dans un lieu unique, un lieu qui n'appartient qu'à vous, un lieu dans lequel vous êtes le seul et l'unique propriétaire, le seul et l'unique responsable, le seul et l'unique maître des lieux. Ce lieu, c'est votre lieu. J'appelle ça votre lieu sacré. Un lieu hautement énergétique qui existe bien sûr, qui est situé entre deux mondes, entre notre monde terrestre et le monde divin. On pourrait imaginer ça comme une petite bulle en dehors du temps et de l'espace, en dehors de la vie matérielle, quelque part qui flotte autour de nous. Dans ce lieu, il n'y a que de l'amour, de la douceur. C'est un lieu extrêmement puissant en énergie. C'est un lieu de connexion privilégié à votre âme
toutes les énergies qu'il y a dans ce lieu. Ce sont les énergies de votre âme et par extension vos propres énergies. Dépourvues de masques humains, dépourvues de blessures. Dans ce lieu, il n'existe plus aucun souci de la vie matérielle. Ce lieu, c'est à vous de le créer, à vous de le découvrir. Bien souvent, il ressemble à un paysage extraordinaire qui vous fait vibrer, qui vous apaise instantanément. Laissez venir à vous les images de ce lieu. Pour certaines personnes, ça pourra être peut-être une plage paradisiaque. Pour d'autres, une forêt tropicale. Pour d'autres, peut-être le désert. Et ça peut être infini. Tout est possible. Laissez venir à vous ces images. Laissez venir à vous ce lieu qui vous appelle, qui vous ressemble, qui vous fait vibrer. Et maintenant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rentrer dans ce lieu, à vous y projeter, comme si vous y étiez ici et maintenant en réalité. Vous pouvez marcher pieds nus pour ressentir la connexion au sol de votre espace, pour ressentir l'ancrage, l'énergie. Vous pouvez déjà vous laisser envelopper par toutes les énergies présentes dans ce lieu. Vous pouvez les ressentir, ces énergies d'amour et de douceur. Comme je vous l'ai dit, dans ce lieu, vous êtes le maître. C'est votre lieu. C'est vous qui avez le pouvoir de création. Vous prenez le temps de ressentir, de vivre ce moment. Si c'est votre première rencontre avec votre lieu sacré, ça doit être fort en émotion, fort en énergie, comme une reconnexion à quelque chose que vous avez toujours senti, toujours touché du bout des doigts. Dans ce lieu, il peut y avoir des animaux, des êtres féeriques, des élémentaux, des géants, des nains, des elfes. Absolument tout est possible. C'est votre espace. C'est vous qui avez le pouvoir de création. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Dans ce lieu, il y a quelque chose de très spécial. Un arbre. Il y en a peut-être plusieurs, mais un seul est différent de tous les autres. Il est particulier dans son énergie, dans sa forme, dans son essence. Cet arbre, il vous intrigue. Il est peut-être beaucoup plus grand, plus lumineux que tous les autres. Peut-être même d'une couleur incroyable pour un arbre, comme le bleu par exemple. Tout est possible. Cet arbre qui est là, proche de vous, vous pouvez le sentir, vous pouvez le voir. Si vous le voyez, il est très facile de se rapprocher de lui. Je vous invite à vous rapprocher de lui maintenant, pas après pas. Et je vous demanderai de ne pas le toucher pour l'instant. Et si vous ne le voyez pas et que vous le sentez, parce que vous pouvez le sentir, c'est l'épicentre énergétique de votre lieu sacré, l'endroit où l'énergie est la plus puissante. Rapprochez-vous, même si vous ne le voyez pas.
Et lorsque vous serez tout proche de votre arbre, à quelques centimètres, ou du lieu hautement énergétique, je vais vous inviter à prendre une très grande et profonde inspiration, à vider complètement vos poumons. Et avant de prendre la prochaine inspiration, je vous invite à poser vos deux mains et votre front contre le tronc de votre arbre ou contre le sol. Et vous allez prendre de nouveau une grande et profonde inspiration. Et vous allez laisser entrer en vous la connexion à votre âme. Cette énergie, bien sûr, elle est sécure puisque c'est votre propre énergie que vous conscientisez, que vous laissez entrer en vous, celle de votre âme. Elle vous fait un troisième soin. Elle vient nettoyer et libérer encore une fois sur un plan différent vos énergies, les agglomérats d'énergie inutiles, les mauvaises pensées, les cristallisations. Et tout ça s'en va par vos racines et est évacué et traité par la terre-mère. Et maintenant, je vais vous demander d'essayer d'être à l'écoute de vos ressentis plutôt qu'à l'écoute de vos oreilles. Car votre âme est entrée en contact avec vous et elle vous transmet des messages extrêmement importants pour vous. Vous pouvez les entendre dans votre tête, ce qui est quand même plutôt rare. La plupart du temps, vous allez les sentir à l'intérieur de vous. Ce qui se rapproche le plus de ça, dans notre vocabulaire, c'est l'intuition. Une intuition profonde. Comme si vous aviez les messages à l'intérieur de vous, sans pouvoir expliquer d'où viennent ces messages. Vous pouvez les sentir. Votre âme vous transmet des messages de remerciement, d'encouragement pour certaines personnes. Je les entends dire « il est temps de te reconnecter à la lumière, il est temps de voir les choses positivement ». J'entends aussi « tu as le pouvoir ». J'entends pour d'autres « tu es sur le bon chemin, ne baisse pas les bras ». Et pour d'autres, j'entends vraiment des remerciements d'expérience, d'expérimentation de cette vie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'énergie. Soyez à l'écoute de vos ressentis, faites-vous confiance. Une fois de plus, je vous le dis, vous avez le pouvoir. Il est temps maintenant pour vous de découvrir votre lieu de nettoyage, un lieu qui est également présent dans votre espace sacré, mais que vous n'avez peut-être pas encore vu, sûrement pas même. Il est là, tout proche de votre arbre sacré. Vous allez le lâcher, vous allez vous retourner et vous allez tout simplement observer autour de vous, proche de votre arbre, à quelques mètres, peut-être pas plus. Il y a l'entrée d'une grotte, peut-être une toute petite entrée, peut-être une très grande entrée, peut-être qu'elle est à même le sol, peut-être qu'elle est en hauteur. Et c'est bien l'entrée d'une grotte qui est là. Prenez le temps, laissez-la venir à vous, cette entrée de grotte. Observez-la, ressentez-la. Elle est intrigante, particulière. Cette grotte, elle est très spéciale. Elle vous appartient également. Elle est située dans un autre espace-temps. C'est comme si vous passiez un portail dimensionnel qui va vous amener dans ce lieu spécifique,
de nettoyage qui vous appartient. Vous allez maintenant faire quelques pas en direction de cette grotte, de l'entrée de cette grotte. Et vous allez sentir, quand vous allez franchir le seuil de cette grotte, le passage d'un portail temporel. Peut-être que vous verrez juste une lumière, peut-être une sensation, peut-être rien, c'est pas grave. Et juste derrière, vous vous arrêtez. Et je peux vous le dire, et c'est le cas pour tout le monde, sans exception. Il y a un gardien, le gardien de ce lieu. Ce gardien, il est là spécialement pour vous. Et il sera là à chaque fois que vous franchirez cette grotte. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette grotte sans lui. C'est lui qui vous permet d'entrer et qui vous raccompagne à la sortie à chaque fois. Ce guide, vous le connaissez peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille. Peut-être que c'est un inconnu totalement. Ça peut être un vieillard comme un enfant, un homme comme une femme, un extraterrestre, même un animal, un insecte. Absolument tout est possible. Ne vous mettez pas de barrière. Laissez venir à vous ce qui vient. Ressentez-le et remerciez-le d'être là, présent pour vous. Demandez-lui comment il s'appelle, peut-être qu'il vous répondra. Peut-être que vous l'entendrez, dans votre tête ou comme tout à l'heure, plutôt dans vos ressentis. Et c'est lui, aujourd'hui, qui va vous conduire un peu plus profondément dans cette grotte, dans ce lieu de nettoyage. Et vous allez avancer avec lui. Il vous montre le chemin, vous n'avez qu'à le suivre. C'est vrai, les lieux sont un peu sombres. Mais vous allez découvrir un lieu extraordinaire, encore une fois. Vous allez arriver dans une succursale, comme une immense cavité dans cette grotte, remplie de cristaux. Des cristaux partout, 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 sans exception. Comme si on se retrouvait à l'intérieur d'une géode géante. Et vous allez découvrir que ces cristaux ont une couleur, parfois plusieurs couleurs. Ces cristaux sont faits de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de pierres de nettoyage. Vous pouvez retrouver facilement la signification en lithothérapie. Ça peut être noir, comme l'obsidienne, pour libérer les mauvaises énergies. Ça peut être vert, comme l'émeraude, pour purifier votre cœur. Ou rouge, comme le rubis, pour nettoyer votre chakra racine. Et ça peut être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça peut changer de couleur d'un instant à l'autre. Et ça peut aussi changer de couleur à chaque fois que vous y retournerez, en fonction de votre besoin. Et votre gardien continue de vous faire avancer. Il vous amène au plein centre de cette géode géante, en plein centre de cette grotte. Au milieu, ça va être différent suivant chaque personne. Et ça aussi, ça peut changer à chaque visite. Vous pouvez trouver un trône comme celui d'un roi incroyable, fait dans ce cristal. Vous pouvez simplement voir un endroit où vous pouvez vous asseoir au milieu, par terre, à même le sol, un tabouret, le sommet d'une petite colline, peu importe. Votre gardien vous guide là où vous devez vous asseoir. Et lorsque vous y êtes, vous vous asseyez tout simplement. Il ne va rien se passer instantanément. C'est à vous de déclencher. Votre gardien vous parle. Il vous demande si vous êtes prêt, si vous êtes prête. Et c'est vous qui
qui allez mettre en marche le système. Et vous allez tout simplement répéter dans votre tête cette phrase toute simple. J'accepte de me nettoyer. J'accepte de me purifier. J'accepte ce soin. J'accepte de me nettoyer. J'accepte de me purifier. J'accepte ce soin. Vous pouvez utiliser d'autres mots si d'autres mots vous parlent davantage. Et là, vous allez sentir quelque chose de spécial. Les cristaux vont rentrer en vibration. Ils vont peut-être s'illuminer, mais surtout ils vont vibrer, et vibrer, et vibrer. Ce que vous sentez, c'est son énergie, sa vibration. Et celle-ci vient traverser tout votre corps, faire se frictionner toutes vos énergies, tous vos atomes. Et vous allez peut-être voir de la fumée s'échapper de votre corps. Peut-être du liquide noirâtre ou d'autres choses. Tout ça va être éliminé instantanément par les énergies présentes. Vous pouvez le sentir en vous, ça va venir travailler vos chakras. Vous pouvez sentir cette puissance. C'est le gardien qui vous dira quand ce sera terminé. Respirez profondément et restez concentré sur vos ressentis, sur ce qui se passe. Voilà, super. Allez, j'attends encore un petit peu. Je me tais un tout petit instant pour que vous puissiez profiter de ce nettoyage en profondeur. Et ça y est, c'est le moment où vous allez pouvoir vous relever. Ce nettoyage, il sert à éliminer les énergies qui ne vous appartiennent pas, bien sûr. Celles des gens que vous avez croisés, que vous avez côtoyés. Mais aussi vos propres énergies, vos propres pensées. Créent des énergies parasites autour de vous. Et vous pouvez bien sûr éliminer tout ça grâce à cette énergie puissante. Il est temps maintenant de revenir dans votre espace sacré. Votre gardien semble très satisfait. Vous pouvez le regarder, sourire. Vous pouvez lui demander s'il est heureux de vous voir et d'avoir pu vous partager ce moment unique. Une première fois reste une première fois. Et vous allez maintenant tranquillement vous diriger avec votre gardien jusqu'à la sortie de la grotte. Ici, il n'y a aucun raccourci. On rentre et on sort par le même endroit. Et c'est le gardien qui vous fait sortir et passer ce portail interdimensionnel. Vous le traversez. Vous le remerciez bien sûr. Et vous pouvez lui dire à bientôt. Peut-être que vous reviendrez, vous nettoyer de nouveau. Et c'est ok. Vous voilà de nouveau dans votre espace sacré. Et il est temps maintenant pour vous de recevoir une initiation spéciale. L'initiation aux 5 éléments. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on n'utilisait aucune énergie, qu'on ne maîtrisait pas. Aucune énergie dont on ne pouvait connaître la source. Et
les 5 éléments, vous les connaissez tous, sauf peut-être le dernier. Mais pourtant, vous le côtoyez tout le temps. Et on va maintenant utiliser les 5 éléments pour que vous puissiez vous recharger. Et on va le faire tous ensemble maintenant. Vous allez tout simplement appeler devant vous l'élément de l'air. Dans votre tête, vous pouvez le formuler. Vous pouvez dire ces mots tout simples. J'appelle l'élément de l'air. Et vous allez sentir et voir le vent se lever. Vous pouvez le voir dans votre espace sacré. Ce n'est que de l'énergie. Mais pour vous, elle se matérialise, que vous puissiez la voir, que ça puisse être palpable. Et vous allez voir une petite tornade se créer devant vous, de quelques mètres de hauteur. Une tornade énergétique, bien sûr. Et elle va être devant vous à quelques mètres. Ou peut-être que vous êtes en son centre. Peu importe. Ressentez-la, observez-le. C'est un spectacle magnifique. Et maintenant, je vous invite à appeler l'énergie de l'élément de la Terre. Vous n'avez qu'à répéter cette phrase. Je demande à l'élément de la Terre de venir à moi. Et vous allez voir, vous allez sentir l'énergie du sol se soulever. Elle va se matérialiser pour vous, comme de la terre, du sable, des petits cailloux. Et ça va se soulever et venir tourner autour du premier élément, sans se mélanger. Ces deux énergies tournent et dansent l'une autour de l'autre. À chaque nouvel élément, vous allez sentir la puissance augmenter autour de vous. Et maintenant, on va appeler le troisième élément. L'élément de l'eau. De l'eau, vous en avez tous et toutes dans votre espace sacré. Votre espace sacré est beaucoup plus grand que vous l'imaginez. Vous avez tous et toutes un lac, une rivière et peut-être même un morceau de mer ou d'océan. Vous savez exactement quelle est cette énergie de l'élément de l'eau. Et vous allez l'appeler maintenant en prononçant cette phrase. J'appelle l'énergie de l'élément de l'eau. Et vous allez voir de l'eau se soulever ou arriver et tourner autour des deux premiers éléments sans se mélanger. Vous pouvez le voir devant vous, ce spectacle incroyable. Et vous allez sentir encore une fois la puissance augmenter presque exponentiellement. Et il est temps maintenant d'appeler le quatrième élément. L'élément du feu. Alors vous allez vous dire, mais je n'ai pas de feu dans mon espace sacré. Eh bien si, vous avez oublié peut-être le soleil. Vous avez tous et toutes un soleil magnifique dans votre espace sacré. Parce qu'on aime tous le soleil. Et on connaît sa chaleur, on connaît sa puissance. Et vous allez tout simplement demander au soleil de vous prêter un petit peu de son énergie. Et vous allez répéter cette phrase toute simple. Je demande à l'énergie de l'élément du feu de venir maintenant. Et vous allez voir, sentir des flammes arriver, des flammes venir tournoyer autour de l'élément de l'eau, autour de l'élément de la terre, autour de l'élément de l'air. Et toutes ces puissances dansent les unes autour des autres, créant un ballet magnifique juste devant vous.
Mais il est temps maintenant d'aller beaucoup plus loin et de rassembler ces éléments, de les transformer, de les transmuter en une seule et unique source d'énergie. Et pour ça, on va faire appel à l'élément de l'éther, le dernier élément, celui qui rassemble tout, celui qui connecte toutes les énergies entre elles. Il est impalpable, pourtant il est là, partout autour de nous. Dans chaque vide, dans chaque espace laissé libre, il est présent. Et vous n'allez pas le voir arriver, mais vous allez voir son travail, son œuvre. Vous allez le sentir. Il va venir compresser ces 4 éléments qui vont maintenant rentrer en contact et créer peut-être des étincelles, des éclairs de lumière violet, beaucoup de puissance. Vous allez sentir la puissance monter, 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 monter encore et encore, jusqu'à ce que ça se transforme en une seule et unique sphère de lumière devant vous. Peu importe de quelle couleur vous la voyez, peu importe de quelle taille elle est de la bonne couleur. Et elle est de la bonne taille pour ce dont vous avez besoin aujourd'hui, maintenant. Bien sûr, elle peut changer de couleur, elle peut changer de taille en fonction de vos besoins. Vous pouvez la sentir devant vous. C'est votre propre énergie qui est là, celle de votre espace sacré. Et il est temps maintenant pour vous de la laisser entrer en vous. Vous pouvez la prendre dans vos mains et la faire entrer en vous tout simplement. Et instantanément, vous allez sentir vos chakras exploser de lumière, exploser de puissance. Vous allez les sentir se réaligner. Les chakras, je le précise, au cas où, ce sont vos principaux centres énergétiques qui doivent former une ligne du dessus de votre tête jusqu'au dessous de vos pieds. Et vous pouvez les sentir, vous pouvez observer autour de vous à quel point ça rayonne. Vous pouvez voir peut-être même l'arc-en-ciel, des explosions d'arc-en-ciel, de feux d'artifice, partout autour de vous. Connectez-vous à cette puissance, ressentez-la. Vous pouvez le dire dans votre tête. J'accepte cette puissance. J'accepte de recharger mes énergies. Et vivez-le. Ressentez-le. Et on va passer maintenant à la toute dernière étape, celle de la création de votre protection, ce pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Et là, vous le savez maintenant, vous avez toute la puissance en vous, absolument toute la puissance nécessaire pour créer une protection extrêmement puissante. On pourrait dire divine, puisqu'elle l'est, elle est divine. Parce qu'on est tous et toutes une partie du divin. Il suffit juste d'avoir la foi et de le croire. Et maintenant, vous allez utiliser cette énergie qui est à l'intérieur de votre corps pour vous créer cette protection. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez faire d'abord sortir un tout petit peu de cette énergie de l'intérieur vers l'extérieur de votre corps, par chacun des pores de votre peau. Cette énergie va sortir sous forme de lumière, et cette lumière va vous envelopper complètement, vous envelopper comme une seconde peau d'énergie, de lumière. Pour vous aider, vous pouvez regarder vos mains, vous pouvez regarder le bas de votre corps dans votre espace sacré, et voir cette douce lumière vous envelopper.
Aujourd'hui, on va la faire uniquement en une seule et unique couche. Mais sachez que, en fonction des besoins, on peut aller jusqu'à 7 couches pour vos 7 corps. C'est rarement utile. Sachez simplement que ça existe. Et maintenant, vous allez faire sortir beaucoup plus d'énergie. Vous en gardez quand même beaucoup à l'intérieur de vous. Vous allez faire sortir un peu plus d'énergie autour de vous pour rendre cette aura beaucoup plus épais, beaucoup plus dense, beaucoup plus lumineux. Et je veux que vous le voyez rayonner tout autour de vous. Quand vous vous déplacez, vous éclairez tout ce qu'il y a autour de vous, laissant loin de vous les ténèbres, laissant loin de vous les peurs, les doutes. Vous voilà maintenant parfaitement protégé. Rien ne peut vous atteindre, je peux vous le dire. C'est testé, approuvé, et je pense que vous ne les entendez pas. Mais en ce moment même précis, au moment où je vous prononce ces mots, il y a un vol de grue qui passe juste au-dessus et qui chante et qui viennent confirmer cette protection. On a maintenant terminé. Il va être temps, tranquillement, de revenir à vous. Vous êtes bel et bien resté dans votre corps. Vous avez juste été faire un petit tour, pas très loin. Et vous allez tout tranquillement reconnecter à votre corps. Pour ça, vous allez garder les yeux fermés, bien sûr. Prendre des grandes et profondes inspirations et souffler fort sur l'expiration. Et vous essayez de reconnecter tout doucement à votre corps physique en prononçant cette phrase dans votre tête. Je me reconnecte à mon corps physique. Je me reconnecte au monde physique. Et vous allez conscientiser votre corps physique. Vous allez pouvoir bouger les mains, bouger la tête, bouger les pieds. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Vous pouvez tout doucement reconnecter à votre corps physique. Et avant d'ouvrir les yeux, vous prendrez au moins une dernière grande et profonde respiration. Vous allez inspirer profondément et souffler le plus fort que vous pouvez sur l'expiration. Vous inspirez profondément et vous soufflez fort pour reconnecter à votre enveloppe physique. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et reconnecter au monde physique tranquillement, les uns après les autres. Vous allez vous sentir puissant et puissante. Et vous l'êtes. Vous êtes maintenant protégé. Je laisserai la vidéo en ligne quelques jours, peut-être même le mois entier, pour que vous puissiez en profiter de nouveau. Essayez, réessayez. Vous en inspirez peut-être. Et voilà, c'est fini. Alors moi, il faut aussi que je revienne parce que je suis un peu parti avec vous quand même. Alors, merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui ont des doutes,
qui n'ont pas réussi à partir parce que c'était compliqué. Vous pouvez bien sûr le refaire autant de fois que vous voulez, aucun problème. Merci pour vos commentaires d'encouragement, merci pour vos remerciements. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Si vous avez des questions, des remarques, posez vos questions, posez vos remarques et j'y répondrai tranquillement avec plaisir. Pas ce soir, je pense, mais demain sans aucun problème. Je prendrai le temps de vous répondre individuellement. Ah oui, ça remue, je vois qu'il y a des gens qui ont été chamboulés, et oui, c'est normal. Lorsque vous êtes parasité, vous pouvez aussi sentir effectivement des nausées, des envies de vomir. C'est normal. Lors du nettoyage également, ça peut remuer sévèrement vos énergies. Merci à tout le monde d'avoir participé, c'était vraiment un plaisir. Alors je ne sais plus trop ce qu'il faut que je fasse maintenant, si je reste un petit peu avec vous pour essayer de répondre à quelques questions, ou si on se retrouve tout simplement un peu plus tard, je peux répondre à quelques questions. Ouais. Alors je réponds à Hello du coup, qui me demande si cette méditation est ma protection au quotidien. Alors pour moi c'est beaucoup plus qu'une méditation parce que vraiment, on manipule les énergies. Vraiment, on quitte notre monde physique. C'est beaucoup plus puissant qu'une méditation. On peut dire que c'est une méditation profonde. Pour moi, j'appelle ça une canalisation, mais vous l'appelez comme vous voulez. Oui, c'est mon rituel quotidien, effectivement, c'est mon hygiène spirituelle chaque jour. Alors moi, je l'accumule avec plein d'autres choses parce que j'ai beaucoup de travail souvent le matin. Donc je fais ça le matin, c'est le minimum. Parfois, c'est pas suffisant pour moi, je dois aller dans d'autres endroits pour avoir plus d'énergie. Ça arrive. Euh, mais c'est ma base, dans tous les cas, c'est ma base de travail. Et ensuite, je vais dans le monde divin pour faire le travail que j'ai à faire, soit mes missions d'âme, soit du travail pour faire des libérations de magie, des nettoyages de lieux. Voilà. Non, mais pas de souci, Hello, pour le mauvais mot, mais je pense que beaucoup de gens l'utilisent aussi comme ça. C'est pas vraiment important pour moi, mais la dimension est différente. Donc c'est vrai que c'est bien de conscientiser que c'est beaucoup plus qu'une méditation. Parce que vraiment, c'est ça. C'est beaucoup plus qu'une méditation. Merci Sophie pour ton partage du bison dans la grotte. Grotte blanche, super. Avec plaisir pour vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les. J'essaierai de répondre. Alors, je ne réponds pas à celles que j'ai pas vues parce que je ne pourrais pas refaire défiler. Trop de commentaires, je répondrai aux questions auxquelles j'ai pas pu répondre tout à l'heure, demain ou après-demain, ou plus tard ce week-end. Alors Isabelle, moi je parle des questions qui sont liées au travail qu'on vient de faire. Je suis pas là pour faire une séance de médiumnité avec vous. Si tu vas pas bien en ce moment, il y a un millier d'explications à ça. Et avec la séance qu'on vient de faire, je vais pas me connecter à tes énergies maintenant pour te répondre. Voilà. Alors, Karine, merci beaucoup pour ta question. La douche ne nettoie pas. La douche parasite. La douche, quand vous utilisez une douche de lumière, vous ne savez pas d'où vient l'origine de la source de cette lumière et de cette énergie. Si vous utilisez des énergies que vous ne connaissez pas, si vous utilisez la technique de la douche de lumière, aujourd'hui vous avez beaucoup de chances de vous faire parasiter. Dites-vous bien que tout ce qui est obscur existe, et qu'eux aussi progressent, et qu'eux aussi analysent, et qu'eux aussi utilisent nos failles. Voilà. Donc oui, effectivement. Mais il y a plein d'autres types de protection. Voilà. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui me dit une séance de Reiki peut être une protection, c'est vrai.
à la condition de savoir qu'on utilise bien l'énergie qui est liée au Reiki. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense qu'il y a des bonnes énergies dans le Reiki. Mais il semblerait que ces derniers temps, elle soit très déstabilisée parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui l'utilisent de la mauvaise, de la mauvaise façon. Et puis tout le monde ne sait pas faire de Reiki non plus. Donc là, ce travail, il s'adresse à tout le monde, aux professionnels, comme aux novices. Je ne suis pas là pour faire de l'élitisme. Je suis là pour rendre les choses accessibles. Ah, pardon, Karine, la douche du matin. Oui, tout à fait. Je pensais que tu parlais de la douche de lumière. Donc la douche d'eau, oui. Bon, c'est plutôt un nettoyage qu'un rechargement. C'est pas suffisant pour recharger. Une douche, en tout cas, ça nettoie, ça libère. C'est bien, en tout cas, c'est recommandé de se doucher en fin de journée. Vous pouvez doucher le matin aussi, bien sûr, mais en fin de journée, quand vous avez accumulé les énergies, en vous douchant en conscience et que vous mettez l'intention de vous libérer des énergies qui ne vous appartiennent pas, ça fonctionne. Par contre, attention, une douche, ça nettoie, ça ne recharge pas. Pas suffisamment, en tout cas, parce qu'il n'y a qu'un seul élément présent. Mais ça nettoie bien, par contre. C'est déjà une très bonne chose. Voilà. Pour les personnes qui sont endormies, bah, tant mieux. Ça veut dire que ça vous a fait du bien. Et il n'y a aucun souci. Votre âme a travaillé déjà, ça c'est sûr. Et vous pouvez tout à fait revenir et le refaire un peu plus tard, réessayer. Pour les personnes qui n'ont pas réussi à partir, bah, bien sûr, vous pouvez le réessayer dans un moment où c'est plus facile pour vous. Le moment de la journée a son importance. Parfois, c'est beaucoup plus facile le matin. Pour certaines personnes, parfois, c'est plus facile le soir. On est tous différents par rapport à ça. Il y a des moments où nos énergies sont trop lourdes, où on est trop fatigué pour pouvoir voyager. Peut-être que le matin peut être bien. Alors, Véronique, il y a des larmes qui coulaient. Ben oui, c'est normal. C'est les émotions, c'est ton corps qui lâche, des énergies qui se reconnectent, la reconnexion à ton âme. Alors peut-être que tu la conscientises pas, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Je suis sûr que tu n'es pas la seule à avoir pleuré, et c'est tout à fait normal. C'est une réaction qui est tout à fait normale. Et Isabelle, ton gardien, bien sûr, alors gêné, je ne sais pas pourquoi il était gêné, mais bien sûr, tu peux lui rendre visite. Alors là, attention, on parle bien du gardien de votre grotte. Hein. C'est vraiment le gardien qui est attitré à votre grotte, qui sera toujours présent. À chaque fois que vous allez franchir le seuil de la porte, il sera là pour vous ouvrir et vous amener au centre, vous aider à vous nettoyer, et il vous ramènera. Allez, je reste encore jusqu'à 22 heures. Si vous avez des questions, continuez, et j'y réponds avec plaisir. Après, je vois que ça se calme au niveau des questions, au niveau des commentaires. C'est peut-être qu'il est temps de se laisser. En tout cas, je suis très content d'avoir investi dans un petit micro, pas très cher en plus, et qui fonctionne bien. Vous avez réussi à m'entendre aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Il a fallu que je parle très fort, alors que là, je parle vraiment bas, et ça, c'est quand même cool pour moi, parce que ça demande moins d'efforts. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos remerciements. Vous pouvez bien sûr en profiter pour partager, bien sûr. Partagez ça à fond. N'hésitez pas. N'hésitez pas à partager. Je pense que tout le monde a le droit de connaître ça. Tout le monde a le droit de profiter de ça. Si vous le partagez, mettez peut-être que la canalisation et le travail sur la protection commence je pense que c'est 30 minutes, commence à 30 minutes à peu près du début, pour pas avoir tout à tout lire en tout cas. Sophie qui me dit que tu n'as pas réussi à partir, mais tu as une lumière blanche tout le long. Ah bah, c'est plutôt pas mal déjà. Ça veut dire que tu as réussi à te connecter à des belles énergies. Ouais, je suis un peu fatigué, c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, et je me suis invité sur le réseau TikTok, ce qui est nouveau pour moi, et j'imaginais pas, très honnêtement, que ça allait me prendre autant de temps de répondre à tous les messages chaque jour, parce que pour moi c'est hyper important de rester dans l'humilité et de pouvoir répondre à chacun de vos messages. Mais j'avoue que ça me prend énormément de temps et d'énergie, mais c'est ok.
Alors, Géraldine qui me dit boule dans la gorge, forte pression sur le plexus. De toute façon, c'est ça, c'est le chakra. Hein. Celui de la gorge est lié à la communication et celui du plexus solaire est lié à votre place, à la place que vous prenez dans cette vie. Donc, si c'est venu travailler, c'est qu'il y a besoin que ça soit travaillé. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Je vois beaucoup plus de témoignages que de questions, donc moi, je suis très heureux. À chaque fois que je fais un soin, je m'endors et je reviens, et c'est une réaction de protection. Alors, l'état modifié de conscience, parce que c'est le cas, on est vraiment en semi-endormissement. Ça peut être une forme de protection, mais là, il n'y a pas de raison de se protéger, puisque c'est le but quand même de la séance. Peut-être qu'il faut essayer d'être assise, plutôt, dans une position inconfortable dans ce cas-là. Et ça pourrait fonctionner. Voilà, très bien pour la couleur verte. Oui, mais beaucoup de gens s'endorment, hein, c'est à peu près normal. En séance de groupe comme ça, c'est sûr que c'est pas pareil que si on est en face à face. Hein. Mais il faut prendre ça comme un cadeau. Hein, des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à dormir, qui sont à l'insomnie totale et qui arrivent à s'endormir. Ben, moi, je trouve que c'est déjà un magnifique cadeau. Alors Isabelle, ton arbre, bah oui, ça veut dire quelque chose. Ton arbre, vous l'avez bien compris, c'est votre âme. C'est la représentation de votre âme avec la somme de toutes vos expériences. Expérience de vie antérieure, expérience de mission divine et bien d'autres encore. Plus votre arbre est gigantesque et meilleure est votre connexion à votre âme, plus votre arbre est coupé, handicapé, et plus votre connexion à votre âme est incomplète. Et c'est normal pour la plupart d'entre vous, c'est une première, donc c'est déjà beaucoup, moi je trouve. Alors il y a Catherine qui demande mot de tête. Mot de tête pour moi, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Pas plus précis. Merci beaucoup. Belle soirée mode, merci d'avoir été là. Merci Graciela. Plume d'ange, magnifique comme nom. Et la couleur violet et bleu, bah, c'est très beau, c'est sûr, ce sont les couleurs du troisième œil et du chakra coronal, donc qui vous invitent à voyager encore plus loin. Profitez. Allez, il nous reste une dernière minute. J'ai dit que je coupais à 22h. Allez, une ou deux dernières questions s'il y en a. Merci Isabelle. Merci beaucoup pour vos messages touchants, ça me fait plaisir. Et bravo à Malo qui a reconnu son gardien. C'est top. Bien sûr que ça peut changer. Vos gardiens, en fait, sont des êtres énergétiques qui n'ont pas de réelle apparence physique, en vrai. Et la façon dont vous les voyez, c'est la façon dont votre esprit l'imagine. Donc ça n'a pas vraiment d'importance de comment vous les voyez, mais ça peut vous parler, ça peut vous rassurer, ça peut vous faire du bien. Et donc ça peut changer, bien sûr, à chaque fois. Donc rassurez-vous pour tout ça. Allez, ça y est, il est 22h. Il est temps de couper pour moi. Merci beaucoup pour votre confiance. Vraiment, c'était chouette d'être là. Mot de tête pour toi, Catherine. Bah écoute, oui, après il y a peut-être eu du mental trop présent. Oui, tout à fait, c'est possible, effectivement. De la résistance, je dirais. Voilà. Bois un verre d'eau et ça va passer. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et vraiment, n'hésitez pas à partager ça. Je vais la laisser, je pense, le mois entier pour que tout le monde puisse en profiter parce que ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se garder jalousement, mais c'est quelque chose qui doit se partager. Et je trouve ça chouette de le partager. Merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous, je m'autorise. Et je vous dis à très bientôt. Et je réponds à vos questions. Vous n'hésitez pas à poser des questions encore. Jean-Louis, c'est pas de bol. Mais tu peux les ressentir, les couleurs. Ressens-les. Pas besoin de les voir, les couleurs. Tu peux les ressentir à l'intérieur de toi. Vous pouvez continuer à poser des questions. Hein. Je ne répondrai pas tout de suite, du coup, en direct. Mais j'y répondrai dans le week-end, je pense. Voilà. En tout cas, je répondrai à tout le monde. Merci encore.